La programmation de l'Acide, elle a tout à fait sa place au Festival de Cannes, parce que justement c'est là que résident les futurs grands cinéastes dont on parlera, et dont on ne parle peut-être pas encore assez. La thématique qui est intéressante à Cannes, c'est surtout celle du cinéma, et que le cinéma, chacun sait que c'est le miroir, c'est une forme de miroir. Cette démarche-là, ça peut être considéré comme une démarche militante, mais moi je trouve que c'est une démarche tout court de défense du cinéma. Voilà. Contre quoi? Une défense du cinéma contre quoi? Il y a évidemment le consumérisme, il y a le cinéma prétexte, il y a le consumérisme. Moi j'ai absolument rien contre les grosses productions américaines, mais je crois que ce qui est important dans le cinéma, c'est, dans n'importe quel cinéma, c'est que ce soit un cinéma à la première personne, et non pas un produit. Voilà. Ce qui m'agace un peu, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de cinéma, il y a beaucoup de gens qui ont plutôt tendance à parler de produits, au même titre qu'on parle d'une lessive ou autre chose. Et ça, il ne faut quand même pas oublier que le cinéma a un peu plus de 100 ans, et que si vraiment c'était un produit, le cinéma n'existerait plus. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui va beaucoup plus loin et de façon beaucoup plus profonde. Le film n'est pas un documentaire classique, je pense, parce qu'il a été doublé d'une certaine poétique. Il y a des images, des métaphores, même la photo est très, très soignée. Ce n'est pas un documentaire tout court, c'est quelque chose qui en même temps veut transmettre une émotion. Et moi, je l'ai ressenti très clairement. Je trouve que quand on connaît un petit peu l'Afrique, c'est encore plus violent, parce que effectivement l'Afrique est pauvre à cause de ses richesses, donc effectivement il y a une telle richesse en Afrique, et les voir obligés de venir ici pour manger dans les poubelles, enfin c'est terrifiant. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est quand on voit ces migrants au loin, avec la police qui passe à côté normalement. Voilà, ça fait partie du paysage, ça fait partie du système, un système qui est extrêmement bien huilé. L'intérêt du film, c'est qu'on a donné la parole aux Africains. Et c'est eux qui parlent directement à la caméra dans une pièce isolée où ils sont seuls. Il n'y a personne, il y a la caméra et c'est tout. Et alors on ressent une émotion très vive en écoutant tous les problèmes qu'ils ont encourus, aussi bien pendant le voyage sur la mer qu'après, quand on ne trouve pas de travail, etc. En Espagne, on voit et on entend des infos sur tous ces gens qui viennent échouer sur les côtes espagnoles depuis très très longtemps, depuis je dirais une vingtaine d'années. Et à force d'entendre ces nouvelles, de lire les journaux, de voir les photos et de me rendre compte qu'en fait on voyait toujours la même chose et que finalement je n'avais aucune réponse aux questions que je me posais, ça m'a travaillé de plus en plus jusqu'au jour où vraiment j'ai ressenti le besoin de chercher des réponses par moi-même. Quelque chose qui m'a toujours revolté, c'est l'existence même de gens à qui on prive du droit d'exister vraiment, que ce soit chez nous ou ailleurs. Et ça, je trouve que ça, c'est quelque chose d'inacceptable dans n'importe quelle société. Donc le fait qu'il y ait même des gens sans papier, je trouve ça quelque chose d'ignoble, parce que ça veut dire que ces gens-là, juridiquement, n'existent pas, et qu'il n'a pas d'existence juridique, n'a pas de vraie existence. Je pense que mon film parle de ça. C'est pour ça que je l'ai appelé Les Ombres, parce que ces gens-là ne sont que des ombres pour nous, on ne les voit pas, ils n'existent pas, ils n'ont pas de nom. Et donc ça fait vraiment très mal, moi ça me fait mal. Voilà.
par rapport à ce que vous avez dit, c'est vrai que c'est des ombres, mais c'est des ombres qui travaillent pour nous, puisqu'on voit dans le film aussi que c'est les régions d'Espagne où ils cultivent tous les fruits, c'est tous les fruits qui viennent aussi en Europe. Ah bah, toute la contradiction est là, c'est-à-dire que c'est des gens dont on a eu besoin, peut-être que maintenant avec la crise on a un peu moins besoin, mais enfin l'émigration a toujours existé, ça convient à tout le monde, et en même temps notre société est dans une contradiction parce qu'elle ne veut pas reconnaître la réalité qu'elle-même crée. Donc je pense que ce film s'adresse autant aux Africains qu'aux Européens. C'est valable pour tout le monde, hein. Les Africains aussi ils ont leurs contradictions, mais en tout cas moi en tant qu'occidental, j'ai plutôt tendance à regarder les miennes, celles de ma société. Et donc c'est vrai que là, bon, l'Espagne a connu un essor économique incroyable et ces gens-là ont contribué à cet essor. Nous pensons que d'abord, il faut que, bien sûr, nous ayons le courage de regarder la réalité en face et de dire que ce qui a été fait n'était pas une bonne chose. Mais que nous ayons le courage aussi de dire à ceux d'aujourd'hui qui sont des héritiers irresponsables, entre guillemets, de ce qui a été fait hier, des héritiers qui n'ont pas été acteurs de ce qui s'est passé hier contre nous, que nous ayons le courage de leur tendre la main et de leur expliquer, de les associer, de les amener à communier dans la douleur que nous vivons. On peut dire que Chirac il est là, il cautionne voilà, les dictateurs africains qui se cachent sur le joug de la démocratie. C'est pas normal. C'est même pas normal. C'est pas possible. C'était qui? C'était qui? Il est parti où ton pote? Allez, lève-toi. T'as tes papiers? Où tes papiers? Allez, lève-toi, lève-toi. Allez. Allez, tu te lèves maintenant. Dans le monde actuel, les gens comme vous, on les prend, on les presse, on les jette. Et c'est comme ça. Moi je pense que ça joue plus du côté des pouvoirs qui aujourd'hui essaient de se racheter une conscience et qui se donnent bonne conscience que du côté des tirailleurs, quoi, parce que le mal est fait, la plupart sont déjà morts, ils ont donné leur peau pour ça. Et de ne pas être reconnu, que ce soit même dans les livres d'histoire, et qu'il y a vraiment une volonté de les boycotter carrément et d'occulter leur existence.